J'étais satisfait du contenu, surtout de la deuxième mi-temps. Mais rien n'est fait, on a fait 50% du parcours. Il fallait casser cette statistique. Je crois qu'on en avait parlé hier à la conférence de presse. Ça faisait 6 matchs que Taraji n'avait pas marqué le moindre but et n'avait plus gagné contre Ali. Donc, alhamdoulilah, on a réussi à changer ce cours d'histoire et puis bien récupérer de ce premier acte. Comme je vous ai dit, on a fait 50% du travail. Il va falloir voyager au Caire et être solide pour finir le travail et Inch'Allah se qualifier, mais rien n'est fait encore. Merci coach. Coach Ahmed Radio Mosaïque FM, félicitations pour la victoire. Vous avez parlé d'une petite question par rapport aux mauvais résultats face à Ali. Non, pas les mauvais résultats, c'est juste j'avais une question de votre part. La domination. On va la mettre comme ça. Par contre, vous avez évoqué le volet psychologique et ça a très très bien marché aujourd'hui avec le public. Comment vous allez aborder le deuxième match, surtout que Ali va probablement, on va dire probablement parce qu'ils vont faire appel, jouer sans ses porteurs. Si ce stade du Caire va sonner creux, je ne sais pas si c'est toujours un avantage quand on est joueur de foot, jouer dans un stade vide. Pour les deux parties, c'est jamais évident. En tout cas, ce soir, je remercie le public qui nous a poussés. Il y a des moments où on était en communion, ils sentaient que c'était un petit peu difficile, ils nous ont soutenus et nous ont poussés. Et c'est toujours magique. C'était mon premier match ici, on va dire à domicile. Et avec un stade plein comme ça, c'était incroyable. Si on doit jouer stade vide à huis clos, on le fera. Si on doit jouer face au public, on devra s'adapter. On est des professionnels. Et on sait ce qu'on a à faire. De toute façon, avec ou sans public, il va falloir être solide parce que c'est toujours difficile d'aller jouer au Caire. Merci. Coach, félicitations. Merci. Alors, en première mi-temps, l'Espérance a trouvé quelques difficultés à progresser avec la balle. Par contre, il jouait à l'aise et pouvait construire, surtout, ils ont joué la possession. Qu'est-ce qui a changé à la mi-temps pour que l'Espérance domine nettement à la deuxième période? On avait préparé ce match. Je leur avais dit que la spécificité d'Ali, surtout quand ils viennent ici, ils sont capables de garder le ballon. Sur tous les matchs où ils étaient venus ici, ils sont capables de faire une conservation parce que le temps court pour eux tant qu'ils n'ont pas concédé le moindre but. Donc ils étaient partis dans cette stratégie en première mi-temps, sans réel attaquant de pointe. Ils ont joué vraiment sur les côtés, ils combinaient bien à 2, à 3. Avec des joueurs techniquement à l'aise. Et je pense ce que j'ai dit aux garçons à la mi-temps, et c'est pour ça que j'ai fait des changements. On a manqué un petit peu d'audace dans nos sorties. Quand on sortait faire le pressing, on sortait toujours avec 1 ou 2 secondes de retard, ce qui permettait à des joueurs d'Ali techniquement à l'aise de pouvoir combiner, de pouvoir s'organiser. Mes joueurs avaient la sensation de beaucoup faire d'efforts. Et je leur disais, en fait, vous les faites mal, les efforts. Donc j'ai fait 2 changements et je leur ai demandé d'être un petit peu plus audacieux, de rester compact. Par contre, sur les sorties, de vraiment sortir très fort. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on l'a vu, au milieu de terrain, on est sorti très fort. Nos joueurs excentrés aussi, avec l'entrée de Konaté, Keita à droite, Boaïla, Sakni qui est rentré. Et puis c'était un travail collectif. Il y a eu ces changements, mais je dirais que c'est la prise de conscience collective où il fallait par moment être patient. Lorsqu'Ali bougeait le ballon, c'est d'être patient. Par contre, sur des moments de sortie, de pression, il fallait vraiment sortir avec une très grosse intensité. On l'a beaucoup mieux fait en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de casser un petit peu leur jeu et de surtout les prendre en contre. Voilà, on finit 1-0 sur un penalty, mais je pense qu'on a eu 4-5 occasions sur tout le match. Il va falloir travailler cette efficacité pour être un petit peu plus tueur et se soulager. Mais en tout cas, je suis content de l'attitude de mes joueurs. Ils ont compris ce que je voulais faire ce soir. Ils l'ont très bien fait en seconde mi-temps. Et j'ai vu dans leurs yeux qu'ils étaient, ça y est, ils comprennent vraiment ce que l'on a cherché ce soir à faire. On l'a bien fait. Lors du match retour, coach, ce sera, vous l'avez dit tout à l'heure, devant des gradins vides. Est-ce que ce sera pour autant un peu plus facile ou comment faut-il entamer ce match? Attendre, oser, c'est quoi les prévisions? Je ne vais pas tout vous dire ce soir, mais
J'ai la sensation qu'il faut pouvoir alterner, c'est-à-dire par moment il faut faire le dos rond. Dans toutes les analyses qu'on a pu faire face à Ali, toutes les équipes qui ont pu avoir des résultats, par moment ils savent jouer bloc compact bas et par moment ils savent aller les presser. C'est une équipe qui n'aime pas trop être pressée. Donc à l'extérieur, il va falloir être capable par moment de subir, de rester groupé, d'être patient. Et sur des moments, il va falloir sortir fort encore une fois pour essayer de les prendre en contre. C'est toujours ça quand on joue face à une équipe techniquement à l'aise, c'est d'être patient et surtout de rester compact ensemble, travailler. Il faut savoir travailler avec et sans le ballon. Et je vous dis, ce soir, ce que j'ai aimé avec mes joueurs, c'est qu'il y a eu des dépassements de fonction par moment, avec Keita qui s'est retrouvé très haut à centrer, qui est revenu. J'ai vu des joueurs venir défendre, des joueurs offensifs aussi, donc c'est un travail d'équipe. Il va falloir être complet pour pouvoir se qualifier sur ce deuxième acte à Ali. Coach, bonsoir. Bonsoir, merci. Première manche. Je sais bien que vos Préoccupation. Vous pouvez changer la question. Notamment, il y avait quelques frayeurs à propos de Hamza Jlassi. Il va bien, le groupe va bien après ce match ou non. Et la deuxième question concernant les supporters. J'ai su que pendant votre route pour Radès, il y avait un immense craquage. Je suis sûr que vous avez regardé ça. On peut dire que les supporters, vous les avez récompensés ce soir après cette victoire. Merci. Concernant l'infirmerie, demain il y a des soins obligatoires pour une quinzaine de joueurs. Je passerai pour voir avec le staff médical pour s'assurer que les soins sont faits, et qu'on peut bien récupérer. Il y a des joueurs qui ont besoin de repos parce qu'on a beaucoup enchaîné, d'autres qui ont besoin de soins. On fera un bilan demain avec le staff médical. Que dire de nos supporters? Ils sont incroyables. Et sur la route, on est arrivé au niveau d'un pont juste avant d'arriver au stade et on a vu d'un coup ce pont s'illuminer rouge, jaune, c'était juste incroyable. Mais bon, on le sait, on a un club qui a la chance d'avoir un soutien inconditionnel, des supporters incroyables et je leur dédie cette victoire parce qu'ils le méritent. Ils se donnent beaucoup de mal. Et quoi de plus beau que de communier ensemble une équipe, un club avec leurs supporters et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible parce qu'ils le méritent. Merci. Merci pour